Bonjour, j'espère que ça va. Aujourd'hui c'est parti pour une vidéo explication, la différence entre Doodle, Zentangle, Rosace et Mandala. Je vais pas vous mentir, c'est très compliqué, je vais pas vous mentir, il y a moi-même des petites choses où c'est pas totalement clair, mais je vais essayer de vous expliquer un maximum pour que vous puissiez vous aussi savoir la différence, donc c'est parti. Alors déjà, avant de tout commencer, je vais toujours expliquer ce qu'est la définition même et ensuite une version un peu plus globale parce que vous le savez, à chaque fois qu'il y a un nouveau style artistique qui sort, il est petit à petit, au fur et à mesure du temps, un peu dévié, on va dire. Comme ça, vous aurez vraiment une aperçu de tout ce que la définition englobe en gros. Le Zentangle, c'est quoi? Le Zentangle, c'est du dessin qui est répétitif, qui est abstrait, qui est fait dans un carré de 9 cm au feutre noir. Ça, c'est la règle d'or du Zentangle. C'est comme ça qu'on le fait. Il faut savoir que le Zentangle n'a pas d'orientation. C'est-à-dire que si moi je regarde un Zentangle comme ça et que je vous le donne, vous pouvez très bien l'inverser. Il n'y a pas de sens particulier parce que ce sont des dessins abstraits et géométriques dedans. Généralement, dans le Zentangle, on ne trouve pas de forme que l'on peut reconnaître en fait tout simplement, sinon ce n'est pas du Zentangle. Ça c'est la formule globale. Ensuite on va parler du doodle. Le doodle c'est quoi? Le doodle en anglais ça veut dire gribouillage. Ce sont des formes répétitives et qui s'élargissent tout simplement. La grosse différence avec le Zentangle, c'est que le Zentangle il est mis dans une case. Le doodle, il s'élargit sur autant de surfaces que vous avez. C'est principalement des formes indéfinies, ça peut être des lignes, des ronds, des carrés, ou alors de plus en plus on voit des petits personnages qui arrivent. Si je vous montre mon skate, vous le voyez généralement dans mon générique. J'avais fait une vidéo, je vous la mets tout là-haut. Mon steak je suis végétarienne. Mon skate, on peut dire que c'est du doodle, c'est plein de petites formes, soit on ne reconnaît pas, soit c'est des petits bonhommes. Donc là, on est complètement dans le doodle, ça absolument pas, mais je veux dire au niveau de tout le reste, c'est du doodle. Moi, clairement, je suis pas une spécialiste du doodle, j'en ai fait quelques-uns sur ma chaîne, vous pouvez les retrouver, mais c'est pas mon fort. Je pense que si vous voulez vraiment voir ce que c'est du doodle, je vous invite à aller voir la youtubeuse Tipeee1. Et principalement au niveau de son Instagram, je vous le mets là aussi. Clairement, c'est pour moi la définition même du doodle, ce qu'elle fait. C'est vraiment plein de petits personnages parce qu'au fur et à mesure du temps, on a transformé ça comme ça. Et vous verrez sur son Instagram, il y en a tout plein, elle en fait énormément, j'adore ce qu'elle fait. Donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram et à s'abonner, hein, tant qu'on y est, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, si vous voulez vraiment voir ce que c'est le doodle, je vous invite vraiment à aller voir ses comptes à elle parce qu'elle est beaucoup plus spécialisée dans le domaine du doodle que moi. Maintenant, on va s'attaquer à la rosace et j'ai envie de dire un petit peu au mandala en même temps parce qu'entre rosace et mandala, la différence est vraiment très moindre. On va dire que les gens de plus en plus utilisent le mot mandala parce que c'est le mot qui tourne le plus. J'ai envie de dire le mot mandala est devenu très fashion, tout le monde veut faire du mandala, tout le monde se jette dessus, c'est la nouvelle méthode zen, etc. Mais en fait vous verrez qu'entre la rosace et le mandala, l'écart est assez petit. En fait, entre la rosace et le mandala, j'ai même envie de dire il n'y a quasiment aucune différence. Le mandala est une forme de rosace pour parler gros. En fait, la rosace est basée sur un point central et si vous voulez, il doit ressembler de manière globale à une fleur, une étoile, quelque chose comme ça. Ce sont des symboles assez arrondis qu'on retrouve en fait principalement dans les églises et dans les lieux religieux en fait. Quand on voit les décorations, ce sont des rosaces. Il faut savoir que la rosace n'a forcément qu'une forme et c'est le cercle. La rosace est toujours dans un cercle et c'est la grosse différence avec le mandala qui lui peut être décliné sous n'importe quelle forme. J'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est le mandala niveau formes différentes, je vous en ai fait des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes.
Le mandala, c'est pareil, c'est basé sur un point central, ça s'élargit à partir de ce point, c'est-à-dire que si on fait un mandala, qu'on a un cercle, on ne peut pas prendre un autre cercle, c'est la base du mandala, tout est fait à partir de cet axe central. Mais à partir de là, le mandala peut s'étaler dans une forme définie. Par exemple, je peux faire un mandala dans un carré. S'il n'est pas dans un carré, s'il est dans une forme arrondie, on peut aussi dire que c'est une rosace ou un mandala. En fait, si on réfléchit bien, les quatre sont extrêmement liés et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs sur les noms que moi-même je fais parce que je vous avoue que c'est pas toujours très clair, mais en fait, en gros, ils sont tous vraiment liés. Moi, en fait, pour faire simple et pour me permettre de bien les reconnaître, je dis tout simplement le zentangle dans un carré de 9 cm, le doodle dans le reste en fait, tout simplement, et quand c'est des petits personnages, c'est du doodle. La rosace dans un cercle, le mandala fait partie de la rosace, mais le mandala peut avoir différentes formes. J'essaie de vous résumer en moins de 30 secondes pour moi la différence entre les quatre. Donc voilà pour moi la différence entre les quatre. Je vais pas vous mentir, j'ai fait des petites recherches comme d'habitude pour essayer de vous donner des définitions claires et de ne pas en fait vous expliquer ce que moi je pense en sachant que peut-être je me trompe. Donc j'ai essayé d'être claire. Moi j'avais un gros doute par rapport à la rosace. Pour moi la rosace ne se faisait qu'au compas. Vous savez ces formes qu'on voit toujours en forme de pétales. C'est vrai mais pas seulement. La rosace peut être composée de plusieurs pétales comme le mandala. Vraiment la grande différence c'est le cercle ou la forme. Voilà, j'arrête de blablater, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas si vous avez des idées d'autres vidéos un peu explicatives comme je vous l'avais déjà fait par rapport à l'inspiration, la reproduction, que je vous mets tout là-haut par rapport à cette vidéo ou d'autres sujets. Je serais ravie de faire des recherches pour vous en parler un peu plus si je le peux, si c'est un domaine que je comprends et que je maîtrise. Je vous laisse à vos petits pouces bleus comme d'habitude. Je tiens juste à signaler qu'on a passé la barre des 27 000 abonnés. Donc ça me fait trop plaisir. Donc rien que pour ça, je vous veux en commentaire. N'hésitez pas à activer la cloche. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo qui sera un coloriage mystère arrangé. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas encore commencé. Je vais pas vous mentir, ça me stresse énormément parce que j'en ai jamais fait. Mais là, je vais m'y atteler. J'arrête de blablater, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.